Je ne sais pas si vous avez pris garde aux paroles du cantique qu'on vient de chanter. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose de vraiment intéressant dedans. Je vais te suivre, qu'importe le prix. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne suivent plus? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on s'y prend? Comment on va aller les chercher? Et ça va probablement faire aussi un enchaînement avec le message de ce matin. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment souhaiter une chaleureuse fête des mamans ce matin à toutes celles qui sont ici, les grands-mamans, ceux qui sont ici encore ce matin. Je dis les grands-mamans parce qu'en me tournant, j'ai vu Muriel. Je dis passer tout de suite. Alors, bonne fête, chère maman. Sachez qu'on vous apprécie beaucoup. On vous aime beaucoup. Tantôt même, je vais terminer le message avec un PowerPoint que j'avais apporté ici il y a peut-être quelques années et j'ai remis la patte dessus. Puis quand j'ai vu tout ce qui était écrit sur les mers, c'est un dialogue qui se passe entre un ange et Dieu. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Alors je me suis dit, est-ce que je le mets au début du message ou bien à la fin du message? Et j'ai jonglé avec ça, je ne sais pas combien de temps, combien de minutes même, j'ai dit Seigneur, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et suite à tout ça, mais le Seigneur m'avait déjà donné un texte ce matin parce que je me suis dit, quand je considère tout ce qu'une femme, une maman fait dans un foyer, tout ce qu'elle fait, quand je considère toutes les heures qu'elle consacre à sa famille, à ses enfants, à son mari, je me suis dit, comment prenons-nous soin de leur cœur en tant que mari, en tant qu'époux? Comment prenons-nous soin de leur cœur? Et comment Dieu aimerait les protéger? Alors ce matin, donc, concernant la fête des mamans, OK, sur l'ordinateur, c'était vraiment beau, là, mais je vais vous le lire pareil. On dit que la fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. Il est dit qu'à cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux ou des objets qu'ils ont eux-mêmes confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est célébrée également par les adultes de tous âges pour honorer leur maman. Il est dit qu'elle varie aussi, la fête des mères, elle varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en début de mai, soit la 2e semaine. Il en est ainsi pour le Canada, la Belgique, la Suisse, la France et Monaco et dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Elle est célébrée le dernier dimanche plutôt du mois de mai. Ah, enfin! Elle est devenue très commerciale en 2014. Les Américains ont dépensé... Pardon? Ah, OK. Ils ont dépensé 20 milliards d'euros durant la fête des mères, ce qui représente une moyenne de 160 $ par personne, ce qui est beaucoup. Alors, je me suis dit, donc on parle de cadeaux, on parle d'objets, on parle de repas au restaurant, on parle de différentes choses. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est réellement suffisant, un repas au restaurant? Madame, vous êtes les seuls qui pourriez répondre, mais je ne voudrais pas non plus mettre votre mari, je ne sais pas moi, dans une mauvaise situation.
Est-ce qu'un voyage vous ferait plaisir? Pardon? Peut-être, je ne sais pas. Ou bien on dépose 100 000 dans votre compte. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Non, mais je me suis posé la question parce que on a eu affaire à sortir, moi puis mon épouse, cette semaine. Puis là, la fête des mères approchait. Puis j'avais le désir d'y acheter un petit quelque chose. On est arrivé devant comme un genre de petite boutique. Je ne sais pas trop à quelle place que c'était, mais j'ai mis la main sur des couteaux à steak. Ah non. Donc, attends un peu. Hey, j'ai dit, hein? J'ai dit des couteaux à steak. On n'a pas besoin de ça. OK. Je les ai remis à sa place, mais j'avais vraiment le désir. Je me suis dit, ça dit, OK, mais je l'ai offert un matin. Voilà maintenant ce que je voulais t'offrir comme cadeau. Mais non, assez contenté d'un pyjama. Imaginez. Elle a été s'acheter un pyjama, toute contente, et puis elle dit qu'elle l'a bien apprécié. Alors, ce matin, mais je me suis dit, les mamans, sans savoir exactement, à la fin du PowerPoint, vous allez voir, là, mais juste à la fin du message, j'ai beaucoup de respect, énormément de respect pour les mamans. Parce que j'en reviens tout simplement pas la façon dont Dieu vous a équipé. Comment est-ce que vous êtes d'endurance. Et comme je vous ai dit tantôt, comment qu'un mari peut prendre soin du cœur de son épouse à travers les nombreuses tâches auxquelles vous êtes exposés, tout ce que vous faites. Moi, je vous lève mon chapeau. Je vous lève vraiment mon chapeau. Je ne comprends pas. C'est bien simple, je vous le dis, là, je ne comprends pas du tout de quel stuff, on dit ça, quel stuff que vous êtes fait. Mais tantôt, on va voir un petit peu plus loin. Alors, suite à tout ça, je me suis dit, le Seigneur a mis un passage sur mon cœur ce matin pour vous tous, et c'est celui-là. Dans 1 Pierre 5, 7, quand il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ça, maintenant, je me suis dit, certainement qu'il y a beaucoup de mamans qui font face à des épreuves spirituelles auxquelles probablement que nous, les pères, on ne voit peut-être pas les combats du cœur. Mais j'aimerais quand même vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Avant de vous parler de ce passage-là, j'aimerais vous encourager à prendre vos Bibles. On va lire les 8-9 premiers versets de ce passage dans 1 Pierre, chapitre 5, simplement pour se placer dans le contexte. Dans 1 Pierre, chapitre 5. Puis je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va se lever pour lire la parole. On pourrait même tous la lire ensemble, quand bien même que c'est dans différentes versions, c'est pas grave. Au moins, on la lit, on pose les yeux dessus, sur la parole, et puis on laisse le Saint-Esprit disposer notre cœur ce matin. On commence. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens,
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On va se couper dans un mot de prière avant de commencer. Alors encore une fois, mon Père, combien que je veux te remercier pour ta parole. Je veux vraiment te louer, encore une fois, Seigneur, de la façon dont tu veux prendre soin de nous. Et aussi les différents buts que tu poursuis dans notre vie. Sois béni, mon Père, au plus profond de nos cœurs. Que ta bénédiction repose sur chacun des cœurs qui sont devant moi ce matin. Au nom de Jésus, amen. OK, veuillez vous asseoir. Alors, j'ai pris, dans la Bible du Sommeur, les versets 5 et 6 sont dits de cette façon. « Vous de même, jeunes gens. » On a des jeunes gens dans notre Église. On est bénis, hein? « Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Alors, dans ce passage, comme vous avez vu, j'ai souligné des mots qui sont de toute importance pour une Église locale. Important, par exemple, pour ceux qui sont les bergers de l'Église, qui vont vouloir vraiment diriger au meilleur de leur conscience, avec la parole de Dieu. Et l'objectif, c'est toujours qu'est-ce que les gens puissent se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et les bergers dans une église, les anciens, sont des outils que Dieu va utiliser envers les jeunes gens pour les amener à cette soumission-là. Ensuite, mais c'est pas juste pour les jeunes gens. Et j'aime vraiment quand ce qu'il dit, « Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et quand j'ai pensé à ce verset, je me suis rappelé, dans le passé, certainement que vous l'avez déjà vécu, des gens qui n'étaient pas revêtus d'humilité et dans les rapports mutuels qu'ils avaient les uns envers les autres, ça a été brisé, ça a été un chaos dans l'Église et il y a eu des cœurs qui ont été brisés. Pour plusieurs années, pour des années et des années, à cause que maintenant l'orgueil a embarqué, parce qu'on n'a pas préservé cette belle humilité-là. Et maintenant, dans nos rapports, comme il est mentionné les uns avec les autres, c'est l'attitude dans laquelle on devrait avoir, de se revêtir d'humilité. Alors, la raison, Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et quand j'ai pensé à tout ça, et ça prend un orgueilleux. Cet orgueilleux-là peut en convaincre d'autres, ça en fait deux. Il peut avoir des petites cliques ou des petites lacs dans une église. Dieu va résister à ces gens-là. Mais quel dommage qu'ils vont causer au corps de Christ s'il n'y a pas d'intervention. Alors, ça prend vraiment une intervention, sinon, mais une chose est certaine. Lorsqu'on est en train de s'élever, il y a quelqu'un à quelque part qui voit qu'est-ce qui se passe dans ton cœur puis dans le mien aussi. Et Dieu ne laissera pas aller ça, du tout, puisqu'il le dit lui-même. Donc, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, la question auquel j'ai à vous poser ce matin. Avons-nous réellement confiance dans les desseins de Dieu pour notre vie?
Faites-moi pas signe d'un tête, oui, j'ai confiance. Réfléchissez. Réfléchissez comme il faut, parce que c'est vraiment, vraiment du sérieux. Je pose la question parce que lorsque j'ai été malade, lorsque j'ai eu le cancer, c'est une des premières choses que j'ai acceptées de ma vie. Seigneur, ça fait partie de ma vie. Tu as exercé tes desseins envers moi, et dans ce dessein-là, tu m'amènes maintenant, tu permets que j'ai un cancer. Alors, les desseins de Dieu, qui veut dire l'idée que l'on forme d'exécuter quelque chose. Paraphrasé, ce seraient les intentions divines que Dieu se propose d'exécuter envers moi, toujours dans un contexte de soumission, d'humilité ou d'orgueil. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'accepte réellement que Dieu qui permette l'accomplissement de ses desseins dans ma vie personnelle? Bien entendu que ceci est en parfaite relation. Ou bien oui, c'est vrai. Avons-nous confiance dans l'exercice des desseins de Dieu à notre égard, dans ses buts, ses désirs, sa détermination, ses intentions, ses objets, ses projets, ses résolutions, sa volonté, ses vues? Est-ce que vraiment j'en ai confiance? Ou bien maintenant, parce que je vous dis ça, parce que trop souvent, j'ai vu des gens, quand Dieu permettait de la souffrance dans leur vie, j'en ai vu qui étaient très en colère. Très en colère. Et ça a duré pendant des mois, cette colère-là, parce qu'ils n'acceptaient pas ce qui leur arrivait dans leur vie personnelle. Ah, j'aurais dû changer ma couleur. Au fur et à mesure que le croyant souffre dans l'humilité et la soumission, voyez-vous l'importance, premièrement, d'accepter ce que Dieu permet, et puis sa force dans les épreuves, et cela grâce à sa ferme confiance dans les desseins de Dieu pour sa vie personnelle. Dieu va permettre une souffrance dans ma vie. Cette souffrance-là peut venir par des personnes, mais Dieu l'a permis dans ma vie personnelle. Alors, parce que Dieu l'a permis, si j'accepte le dessein de Dieu dans ma vie avec soumission, avec confiance, avec maîtrise de soi, c'est là maintenant, c'est à travers l'épreuve que je vais devenir fort, que je vais aller chercher les forces, le courage dont j'ai besoin personnellement. Il y a un homme dans la Bible dont le témoignage, je pense que tout le monde va s'en rappeler, cette phrase-là qui dit « Je me suis choisi un homme pour accomplir tous mes volontés. » De qui est-il question? De David. David, ce cher David. Pourtant, lorsqu'on est en train de regarder la parole, je vais vous donner un exemple de ce que David a fait. Un homme de souffrance, un homme d'humilité, un homme de soumission. David. Si vous lisez l'histoire de David, souvent on va rappeler la gaffe qu'il a faite avec Bathsheba, mais quand on regarde l'ensemble de David, c'est extraordinaire. Bon, il commence en disant « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et ne laisse jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel. » Quand? Au moment que ça arrive. À l'instant que tu es consciente que tu entres, que Dieu a permis un dessein dans ta vie, immédiatement, accepte-le. C'est la première des choses. C'est le plus beau conseil que je peux te donner. Accepte-le personnellement. Et le terme « sal » qui veut dire ici, ce qui échoue, ce qui doit arriver à quelqu'un. Le hasard, on s'entend, hein? Ah, y a-tu du hasard? Nous, on dit non, on ne pense pas qu'il y a du hasard. Dieu permet des choses. Il n'y a rien d'hasardeux avec Dieu. Donc, je recommence ce qui doit arriver à quelqu'un, soit des circonstances, on dit d'une prédestination supposée, situation qui est faite
ou réservé à une personne ou une classe sociale. Et ça, c'est le dictionnaire qui dit ça quand on parle du sabre. C'est la définition qu'il donne. Et de voir que maintenant, donc, oui, j'ai besoin d'accepter l'épreuve. J'ai besoin d'accepter même la souffrance que Dieu va imposer dans ma vie personnelle, même de la situation dans laquelle on est plongé, sans toutefois offrir de résistance. Je n'ai pas à résister à Dieu du tout, du tout, du tout. Et quand que David parle de remettre ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, c'est dans ce contexte. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Regardez son attitude. Si un ami qui m'outrage, je vais le supporter. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. Ce n'est pas l'ennemi sur le plan spirituel. Parce que quand l'ennemi voulait attaquer David, il savait où aller. Il dit, mais c'est toi que j'estime mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Puis dans ce passage, il est question d'Achitophel, ce grand confident de David, son meilleur ami, son égal, son confident. Chacun de nous, on peut avoir un meilleur ami, un ami qui est meilleur que tout le monde. Et c'est correct, on peut en avoir un. Mais cet ami-là auquel que tu peux considérer ton égal, ton confident, je peux tout dire, un jour, il peut se virer contre toi. Un jour. C'est Achitophel qui dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David comme Absalom. Parce qu'Achitophel, quand Absalom s'est révolté contre David, Achitophel, il a changé de camp. Il a quitté David pour aller maintenant vers Absalom. Puis on voit dans l'Écriture que David prie pour ne pas que les conseils d'Absalom soient mis à exécution. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on est devant un homme qui est rempli de grandes qualités, vraiment favorables, utile pour David, vraiment utile. Mais maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment se sent-on quand on est abandonné d'un ami? Quand cet ami-là, qu'on a eu tellement confiance, qui nous rejette du revers de la main. Comment qu'on se sent? Qu'est-ce que ça fait? Comment un homme avec des qualités aussi grandes, un confident, un ami, quelqu'un à qui j'avais réellement confiance, comment qu'un homme aussi, avec une capacité aussi grande, ait pu devenir un Judas? Wow! Ça se peut-tu? Ce sont des épreuves qui sont difficiles à supporter lorsqu'elles viennent d'un ami, d'une personne qui est bien aimée. Quand on rencontre quelqu'un qu'on a des points communs tellement extraordinaires, on dirait que je suis en train de rencontrer un deuxième moi-même, tellement qu'il est égal à moi, ça n'a pas de bon sens, que Dieu ait créé un gars pareil comme moi. Sûrement que ça vous est peut-être déjà arrivé, je ne le sais pas, j'en ai aucune idée. La confiance inestimable qui régnait entre les deux. Et à partir de ce moment-là, Dieu a accompli son dessein dans le cœur de David. Un homme sincère, un homme loyal. Comment, Seigneur, est-ce possible? Puis pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi? Il est possible que Pierre se soit inspiré de ce passage pour exhorter les chrétiens face à toutes les difficultés qu'ils semblent vivre. Et probablement que David, Pierre, a peut-être pris cet exemple-là en leur disant, si jamais ça vient qu'à vous arriver, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à lui.
et il ne laissera jamais chanceler le juste. Et ça, maintenant, je pense que c'est vraiment agréable. Mais on est encouragé à remettre ce que nous vivons entre les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce que David a fait? Bien, lui, on comprend que c'est un passage qui s'adresse à Jésus-Christ. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Ainsi que ceux qui souffrent, selon quoi? Wow! Pensons-y. Remettre leur âme au fidèle Créateur, puis il dit, continue de faire le bien. Continue. Même à travers ta souffrance, continue de faire le bien. Qu'est-ce que David a fait? Constamment, David, injurié, il n'a pas rendu d'injure, il a été menacé, maltraité, il n'a pas rendu de la menace. Qu'est-ce qu'il a fait? Il remettait son sort et il laissait Dieu agir. On est appelé à faire ça, nous aussi. On est appelé à le faire. Remets ton sort à l'Éternel. C'est pour ça qu'on voit cette expression. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lâche prise. Arrête de te battre. Laisse tout tomber aux pieds de Jésus-Christ. Et l'expression décharger, dans le grec, il y a une image qui est là. C'est comme un lourd fardeau que tu portes et qu'à un moment donné, que tu ne peux plus porter. Tiens, là, je laisse tout tomber définitivement. J'abandonne tout ça. Je ne veux plus rien savoir, Seigneur. C'était mon fardeau. Maintenant, je ne suis plus capable de porter ce fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est-à-dire les pousser à l'action vers le Seigneur de leur âme. Prenez tout ça et poussez ça. Tiens, Seigneur, agis maintenant à travers tout ça. Ça veut dire aussi jeter quelque chose sur quelque chose ou bien quelqu'un. Puis on n'est pas encouragé à jeter nos fardeaux sur les autres. Au contraire, on devrait les prendre et les jeter sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ici, de voir qu'il y a une image dans Luc 19 et le verset 35, ils amenèrent à Jésus l'ânon, donc sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus dessus. C'est l'image qui est là. On prend ça, on prend ce vêtement-là, on le jette sur Jésus. Et de voir que Pierre encourage tous les chrétiens, jetez vos fardeaux, tous vos soucis, jetez-les. Parce que ça mine ta foi. Et ça va miner ton encouragement. Ça va te miner même peut-être au point d'abandonner. Ce qui inclut, je te dirais, viens au banquet de la foi. Viens au banquet de la foi. Comment donne ton fardeau? Ça inclut ton mécontentement. Tu es déçu? Tu vis des déceptions de quelqu'un, de quelque part, qu'importe. Mais dans ton cœur, dans ton âme, tu sais. Le dessein de Dieu frappe à ton cœur et tu as juste cette pensée-là. Je suis tellement mécontent. Je suis tellement mécontente. Je vis du mécontentement. On l'accepte, premièrement, parce que Dieu le permet dans notre vie. Et quand on l'accepte, c'est là maintenant qu'on peut commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien maintenant le désespoir qui t'amène, je te dirais, au bout du tunnel. Je suis vraiment désespéré. Puis je le sais que le désespoir est en train de gagner mon cœur, mais si Dieu permet que le désespoir t'atteint, qu'est-ce qu'il désire te montrer? Personnellement, dans ton cœur, dans ton âme. Ou bien les doutes. On pense aussi aux souffrances, ou bien à toutes sortes d'épreuves.
Peut-être maintenant, quand on parle aussi, peut-être relationnellement, j'ai quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, puis dans ces relations-là, maintenant, je me rends compte que je file tout croche. Qu'est-ce que je devrais faire? Et trop souvent, on ne fait pas preuve d'humilité. On ne fait pas preuve de soumission. On prend ça sur nos épaules, on garde ces choses-là sur notre cœur pendant le temps qu'on oublie qu'est-ce que Dieu pourrait faire. Bon. Oh! 2 Samuel 22, 3. Dieu protège David contre la violence. Psaume 9, 11. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Psaume 13 et le verset 6. Dieu, celui qui fait du bien. Psaume 23, 3. Dieu rassure la confiance. Psaume 36, 8. Dieu, le grand refuge. Psaume 37, le verset 5. Dieu agira certainement. Psaume 55, le verset 23, ce que j'ai partagé tantôt. Dieu te soutiendra. Proverbe 3, le verset 5 et 6. Dieu aplanira tes sentiers. Ésaïe 26, 4. Dieu de confiance à perpétuité. Nahum 1, 7. Dieu de refuge au temps de la détresse. Matthieu 6. Dieu au-dessus de toute inquiétude. 2 Corinthiens 1, 10. Dieu de toute délivrance. Philippiens 4, le verset 6 et 7, de même que le verset 19. Dieu pourvoyeur de toute paix. Hébreux 13, 6. Le Dieu de toute aide. Alors, quand on est en train d'étudier la théologie, okay? Ça, c'est très, très doctrinal. La théologie qui veut dire l'étude de Dieu. Alors, quand on est en train de regarder l'étude de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait ce matin de voir tout ça, de voir comment est-ce que Dieu agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut prendre soin de toi? Un Dieu de paix. Un Dieu de paix pour toi, Cossel. Un Dieu de paix pour toi, Sylvain. Un Dieu de paix pour toi, Gilles. Qu'est-ce qu'on fait de ce Dieu de paix-là, frères et sœurs? Est-ce que vraiment que j'ai recours à ce Dieu de paix? Ou bien maintenant, je reste dans ma souffrance, dans mon manque de soumission, dans mon manque de foi, dans mon manque de communion personnelle avec lui. Je vais porter le fardeau parce que je suis tellement capable, tellement fort. C'est pour ça qu'après ça, Pierre, il dit, « Soyez sobre. » Ce thème se rapporte à la maîtrise de soi dans le domaine de la boisson. Mais encore plus profond. Il contient l'idée de structurer et d'harmoniser les éléments importants de la vie, ce qui implique l'exercice d'une discipline de l'âme et du corps, excluant les passions séduisantes du monde. Quand on parle de sobriété, esprit, âme et le corps, que ce soit en parfait équilibre, excluant les passions, en tassant toutes ces choses-là. Alors, ce n'est pas juste au niveau de la boisson d'être sobre. Dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre conduite, dans la façon de se conduire. Pourquoi maintenant? Alors, quand je regarde ces passages, 1 Pierre 2, 11, quand on parle de convoitise charnelle, c'est interdit. Dans Luc 21, 34, Jésus disait, « Prenez garde à vous-même. » Dans Romains 12, 12, persévérez dans la prière. Et ça, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que vous faites avec ça. Vous savez, on a des réunions de prière le mercredi, là, puis je reste étonné de voir parfois qu'il y a des grands moments de silence. Et là, je dis au Seigneur, dans mon cœur, ils sont tellement en train de prier interne, ou si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec la prière? Est-ce que vraiment qu'on prend le temps de s'adresser à Dieu? Je ne sais pas, ça c'est vous autres. Mais on est encouragés à persévérer dans la prière. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus, contrairement aux œuvres de la chair. Philippiens 4, 8, approbation de tout ce qui est digne de louange. Vraiment un magnifique passage. Colossiens 3, 2, attachez-vous aux choses d'en haut. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6 et 8, revêtez-vous du fruit de l'Esprit. Tite 2, 12, l'enseignement sur la grâce de Dieu. C'est vraiment bon. Je dis, on va lui donner ce titre-là pour le verset. Jacques 1, 27, préservez-vous des souillures du monde. Jacques 4, 4, l'amour du monde, inimitié contre Dieu.
1 Jean 2, 15 et 16. N'imitez point le monde. Soyez sobre. Alors, quand on regarde cette expression-là de devenir sobre, j'ai pensé mettre ces quelques versets-là, qui devraient, en principe, nous placer sur une petite ligne directrice. N'oubliez pas ce que je vous disais au début, parce que je suis certain que vous ne vous en souvenez pas. C'est dans un contexte de soumission, d'humilité, de confiance et de maîtrise de soi. C'est dans ce contexte-là que ça se passe. Puis rappelez-vous ce que je vous disais, la question que je vous ai posée aussi. Est-ce que j'ai confiance dans les desseins que Dieu va exercer dans ma vie personnelle? Est-ce que j'ai confiance en ça? Parce que je sais que si je m'égare dans certains avertissements qui sont là, Dieu va me rattraper. Il ne me laissera pas aller. C'est certain qu'il ne me laissera pas aller. Maintenant, un des moyens par lesquels il peut me rattraper, c'est celui-là ici. Votre adversaire, le diable, la raison pour laquelle les chrétiens doivent cultiver une attitude de soumission, d'humilité, de confiance, de maîtrise de soi, est qu'ils sont confrontés à une opposition spirituelle acharnée et incessante de la part de Satan et de ses démons. Par exemple, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Et là, je me suis arrêté puis je me suis dit, OK, donc dans ce passage, tout un avertissement pour ceux et celles qui ne veulent pas tenir compte de la sobriété, d'être sobre, de marcher vraiment dans le chemin que Dieu a tracé. Ou bien maintenant qu'on ne fait pas fi du dessein de Dieu qui est en train d'accomplir dans ma vie. Il est en train de dire à ce moment-là, mais le danger qui nous guette, c'est la paresse. Et ça va vraiment, tu vas marcher dans un chemin d'épines, une haie d'épines. Alors, dans ce passage, il y a vraiment cet avertissement-là. Penser s'en sortir seul, c'est de la folie. Croire que Dieu ne voit pas ou croire que Dieu ne sait pas ce que je suis en train de faire présentement, c'est vraiment de ne pas connaître le Dieu de la Bible. Pensez ça, là, je ne connais vraiment pas le Dieu de la Bible. Vous savez quoi? Je partageais mercredi une petite réflexion qui fait que beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai relation avec la Bible. Je connais ses avertissements. Je connais ses encouragements. Tout comme vous autres. Alors, vous avez cette communion-là, mais connaissez-vous réellement celui qui a écrit ce livre-là ici? Est-ce que vraiment on le connaît du fond du cœur? Est-ce que je sais réellement qui il est? Pas de relation? C'est probablement très, très, très superficiel. Mais Dieu va exercer ses desseins par la souffrance. Dieu va nous aviser par la souffrance qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie personnelle. Le résultat, c'est pour t'amener à l'obéissance, pour t'amener dans une relation vivante, efficace avec lui. L'objectif, il désire ton adoration. Il veut que tu prennes un temps avec lui. Bon. Hébreux 6,12, il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alors, le terme relâcher, qui veut dire devenir plus lâche, devenir plus faible, moins vigoureux, moins d'ardeur. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'engouement. Je suis en train de m'éteindre. Puis il dit bien en sorte que vous ne vous relâchiez point. Mais maintenant, il y a un encouragement. Le deuxième encouragement, c'est maintenant d'imiter, qui veut dire copier, mimer, prendre pour modèle, produire par divers moyens, s'efforcer de reproduire
ou produire les mêmes effets, le même engagement, la même détermination. Certainement que vous connaissez dans l'Assemblée, ou même en dehors de cette Assemblée, parmi les chrétiens, des hommes et des femmes qui marchent vraiment par la foi et qui persévèrent. Si tu as de la difficulté, demande au Seigneur qu'il te mette un modèle sous tes yeux. Seigneur, y a-t-il un modèle de foi, de persévérance qui m'entoure afin que je puisse le mimer, que je puisse le copier, que je puisse reproduire ce qu'il est en train de faire, ce qui va m'aider à grandir dans ma foi. Puis la foi, mais, comme il dit dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà maintenant comment ils vont hériter des promesses. Par la foi, par la persévérance. Et Dieu a mis des gens comme ça autour de vous. Qui que vous soyez ce matin. C'est pour ça qu'il dit ici, veillez, qui veut dire soyez vigilants ou restez éveillés. Les forces spirituelles assaillent les chrétiens. Elles le font parfois de plein front, comme dans Genèse 3 avec Adam et Ève. Et parfois de manière détournée, parce que la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise comme un ange de lumière, cherchant maintenant qui va dévorer. Et, écoutez, c'est vraiment du sérieux, là. Alors maintenant, quand je vois cet encouragement-là, veillez, soyez vigilants, restez éveillés. Sinon, ça peut arriver comme à Adam et Ève, ça peut me frapper de plein front. Et là, on va dire, « Wow, qu'est-ce qui m'arrive? » Et c'est là maintenant, je crois qu'on devrait prendre au sérieux l'encouragement du Seigneur Jésus, quand il dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La chair, non, l'esprit. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient de cela? Pourquoi qu'il nous dit ça? Allez, l'adversaire, le diable. Dans le grec, c'est le mot antidikos, qui veut dire adversaire. L'opposant, l'égal, désignait toute partie adverse, agressive et hostile à l'extrême. Le mot traduit par diable amplifie cette idée de qualité, l'opposant, d'ennemi malveillant, le calomniateur et le vindicatif. Quelque chose. Si on revient à David, suite avec tout ça, quand il dit « Votre adversaire, le diable, vient comme un lion rugissant », regardez David quand ses prières dans le psaume 7 et le verset 3, « Afin qu'il ne me déchire comme le lion », psaume 10 et le verset 9 et 10, il est aux aguets comme un lion. Quand que le lion cherche sa proie, il avance, c'est vraiment, il est à l'affût. À un moment donné, il va foncer. Regardez le psaume 17 et le verset 12, le lion qui est avide de déchirer. Même dans le psaume 35 et le verset 17, protège ma vie, même face au lionceau. Et dans le psaume 58, 7, arrache les mâchoires du lionceau. Psaume 104 et le verset 21, les lionceaux rugissent sur leur proie. Et ça m'étonne toujours parce qu'il m'arrive d'écouter des émissions sur les animaux, ça me passionne personnellement. Et lorsque je vois un lion qui s'approche, comment est-ce qu'il est hypocrite? Et moi, c'est la première affaire que j'observe, il s'en vient bien tranquillement, puis tout à l'affût. Puis à un moment donné, même si c'est avec une hyène, pourtant une hyène, c'est tellement malin une hyène, il saute dessus comme un enragé. Je pense, ça me ramène cette histoire-là dans le cœur. Il est enragé, l'ennemi est enragé envers chacun de nous. On est des enfants de Dieu. On a la vie éternelle, on a le sceau divin sur nous. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est vraiment de nous déchirer. Certaines personnes de la famille de Dieu peuvent agir de cette façon-là. Wow! Vous vous rappelez, hein?
On dit tout le temps que ça commence à l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur ici. Je dis ici, là, il n'y a rien là pour l'instant, là. Puis c'est correct. Donc, et de voir que l'ennemi peut mettre au cœur de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, des paroles, des mots qui vont atteindre directement le cœur. Parce que c'est lui ou elle que je vise. Et peut-être que la personne ne le réalise même pas, mais elle est sous l'influence diabolique parce qu'elle attaque constamment. Et l'objectif n'est pas d'engloutir, mais bien de détruire. Parce que chacune des blessures que nous pouvons causer à notre frère, à notre sœur, ça va directement au cœur. C'est là que ça va. Et ça, il faut être réellement conscient de cela. On doit prendre conscience que le diable peut s'attaquer directement à nous. Savez-vous que le diable peut avoir une permission spéciale de Dieu pour nous attaquer? On va aller voir. Voilà maintenant dans Luc 21, le verset 31-34. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pierre, moi puis mon père, on est d'accord parce que le diable a demandé, il t'a demandé pour te cribler et nous avons donné notre approbation. Alors ici, quand il dit qu'il veut te cribler comme le froment, Pierre, tu vas passer par une épreuve au point d'ébranlement intérieurement. Tu vas être vraiment ébranlé. Je te le dis tout de suite, ça va brasser. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. J'ai déjà prévenu le coup, ça va t'arriver. Puis si ça t'arrive à toi personnellement, encourage-toi, parce que dis-toi bien dans ton cœur, Seigneur, merci d'avoir prié pour moi. Déjà, tu l'as permis dans ma vie, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit dans la vie de Pierre. Satan t'a réclamé. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais comment ça fait qu'elle t'a donné cette permission-là? Regarde, je l'ai donnée. 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 10. Agents démoniaques, faux enseignements contre les Corinthiens. Et ça, il y en avait déjà à l'époque. Dans l'Apocalypse 2.10, les chrétiens de Thyatire face aux conséquences démoniaques. L'Apocalypse 2.18 à 24, pendant la tribulation, Satan mettra à mort des milliers de personnes. Puis il va se servir de qui pour faire ça? De des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Puis tiens, on va les tuer. Même dans l'Apocalypse 19, Dieu va utiliser Satan pour punir ceux qui prêchent Christ. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont être décapités, que la parole de Dieu nous dit. Et on le voit dans l'Apocalypse. Donc maintenant, quand on regarde ici, je dirais en conclusion à ce message, la soumission, l'humilité, la confiance et la maîtrise de soi. Les croyants triompheront, premièrement, s'ils veillent spirituellement contre l'influence satanique de leur environnement et de leurs relations. S'ils sont conscients des tentations potentielles et s'ils les fuient, on a quelque chose à faire. Prendre le bouclier de la foi, tenir ferme dans le but de ne pas tomber. Sinon, les desseins de Dieu vont continuer à s'accomplir et ça peut durer, Dieu seul sait combien de temps. Alors, bonne fête des mamans. Comme je vous disais tantôt, je termine avec ce petit PowerPoint-là que j'ai, ça faisait déjà quelques années. Donc, un défaut dans la femme. Ah! Hey, ça commence pas bien pantoute, là. Un défaut dans la femme. Quand Dieu créa la femme, il en était à son 6e jour de travail, faisant les détails. Un ange vient auprès de lui et lui demanda « Pourquoi passes-tu autant de temps avec elle? » Et le Seigneur lui répondit « Tu as vu mon projet pour elle. Elle doit être complètement lavable, mais ne doit pas être en plastique. Avoir plus de 200 parties amovibles,
toutes remplaçables, et être capable de fonctionner avec un régime quelconque, avoir un giron qui puisse accueillir 4 enfants en même temps. Ouais. Avoir un baiser qui puisse soigner aussi bien un genou écorché qu'un cœur brisé. Et elle fera le tout avec seulement 2 mains. C'est quand même de la vérité, hein? L'ange s'émerveilla des qualités, seulement 2 mains. Impossible! Et celle-ci est le modèle de base. C'est trop de travail pour un jour. Attends demain pour la terminer. Ah, je ne ferai pas, protesta le Seigneur. Je suis si près de terminer cette création que j'y mets tout mon cœur. Elle se soigne toute seule quand elle est malade et elle peut travailler 18 heures par jour. L'ange se rapprocha davantage et elle touche la femme. Cependant, tu l'as fait si délicate, Seigneur. Elle est délicate, répondit Dieu, mais je l'ai faite robuste aussi. Tu n'as pas idée de ce qu'elle est capable de supporter ou d'obtenir. Serait-elle capable de penser, demanda l'ange. Dieu répondit, non seulement elle serait capable de penser, mais aussi de discuter et d'exécuter. L'ange remarqua alors quelque chose, et en allongeant la main, il toucha la joue de la femme. « Seigneur, il semble que ce modèle est une fuite. »« Ah, je t'avais dit que je cherchais à mettre en elle beaucoup de choses. Il n'y a aucune fuite. C'est une larme, corrigea le Seigneur. »« Mais à quoi servent les larmes? » demanda l'ange. Et Dieu dit, « Les larmes sont sa manière d'exprimer sa joie, sa peine, sa désillusion, son amour, sa solitude, sa souffrance et son orgueil. » Ceci impressionna beaucoup l'ange. « Tu es un génie, Seigneur, tu as pensé à tout. La femme est vraiment merveilleuse. » Et oui, les femmes ont des énergies qui étonnent les hommes. Elles affrontent les difficultés, règlent les problèmes graves. Cependant, elles ont bonheur, amour et joie. Elles sourient quand elles voudraient crier. Elles chantent quand elles voudraient pleurer. Elles pleurent quand elles sont heureuses. Et elles rient quand elles sont nerveuses. Je ne comprends pas. On continue. Elles luttent pour ce en quoi elles croient. Elles se rebellent contre l'injustice. Elles n'acceptent pas un non pour réponse quand elles croient qu'il y a une meilleure solution. Elles se privent pour maintenir la famille debout. Elles vont chez le médecin avec une amie craintive. Elles aiment inconditionnellement. Elles pleurent lorsque leurs enfants ont du succès et elles se réjouissent pour les chances de leurs amis. Elles sont heureuses quand elles entendent parler d'un baptême ou d'un mariage. Leur cœur se brise quand une amie meurt. Elles souffrent pour la perte d'une personne chère. Sans doute, elles sont fortes, mais elles pensent ne plus avoir d'énergie. Elles savent qu'un baiser et une embrassade peuvent aider à soigner un cœur brisé. Je ne comprends pas encore. Sérieux, là. Il n'y a pas de doute dans la femme. Il y a un défaut. Voulez-vous le savoir? Ça ne parle pas trop fort, hein? C'est ça ici, c'est qu'elle oublie combien elle vaut. Elle oublie ça. Donc, Seigneur, quelle merveilleuse créature elles sont. Seigneur, crois-tu que quelqu'un a besoin de le rappeler aux hommes? Mm-hmm. Oui, oui. Alors, j'aimerais ça ce matin les hommes, qu'on pourrait se lever et applaudir les mamans, s'il vous plaît. Tout le monde ensemble pour leur fête. Bravo à vous tous, chère maman. Chapeau. Pardonnez-nous si parfois on ne voit pas les douleurs que vous vivez
On aimerait tellement ça, vous épauler. On aimerait tellement vous supporter. Peut-être qu'on n'est pas habile dans la façon dont nous le faisons. Mais quand que je regarde un PowerPoint comme ça, j'ai beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Je dois vous avouer, j'ai vu mon épouse à travailler ça aussi. Je l'ai vu. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas en tout. Elle a raison quand elle me dit, tu ne me comprends pas. Il dit, c'est correct. J'accepte ça de même, mais je comprends pas quand même. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Dieu notre Père, encore une fois, combien qu'on veut vraiment te remercier pour cette journée tout à fait spéciale que tu mets, ou bien plutôt que tu as permis qu'il y ait certaines personnes qui ont voulu souligner l'importance de la maman au foyer, de l'épouse, Seigneur, de ses multiples responsabilités. Oh, mon Père, pardonne notre manque parfois de discernement, de compréhension, et donne-nous vraiment cet amour de tout supporter, cet amour pour aider, pour aimer, et ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne. Peut-être, Seigneur, que nous, les hommes, on ne comprendra jamais comment tu l'as équipé. Et je dois t'avouer humblement, Seigneur, que c'est correct parce que c'est comme ça que tu l'as voulu. Alors, Seigneur, merci encore une fois pour cette journée de la fête des mères. On te prie afin que la foi, je te prie, Seigneur, en terminant, pour que la foi de chacune de nos mamans qui est ici ce matin, que leur foi peut être vraiment rehaussée, que leur foi puisse être ferme dans ta parole et que tu puisses leur donner ce désir, cette passion, cet amour de te rencontrer chaque matin avant de commencer leur journée, qu'ils puissent remettre leur journée entre tes mains. Seigneur, merci pour les femmes que tu as mises dans notre Église. Merci pour nos épouses. Merci pour les grands-mamans qui sont ici. Encore une fois, Père, on veut te dire qu'on est vraiment reconnaissant de tout ce que tu as fait. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus et pour sa plus grande gloire. Amen.